Tu as peut-être déjà remarqué qu'en été, ta peau a tendance à être plus jolie, à présenter moins d'imperfections, moins de boutons, mais généralement quand on observe cette amélioration en été, on observe aussi ce qu'on appelle un effet rebond à la rentrée, c'est-à-dire une augmentation des imperfections. Je t'explique pourquoi ça arrive dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise beaucoup la science des cosmétiques justement pour t'aider à mieux comprendre ta peau et à trouver les produits qui correspondent le mieux pour avoir une routine efficace. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux effet rebond qui arrive très fréquemment à la rentrée en septembre. Cette vidéo est sponsorisée par Min Cosmetics, c'est un site de vente en ligne de produits cosmétiques coréens où tu retrouves tout ce qu'il te faut pour ta routine avec des démaquillants, des nettoyants que j'adore utiliser, tout plein de lotions et sérums à queue pour bien hydrater la peau sans la faire briller et retrouver cet effet glass skin avec bien évidemment plein de crèmes solaires à la texture légère pour convenir à tous les types de peau. Si tu es intéressé par les produits asiatiques, tu as mon code promo qui te permet d'avoir moins 15% sur tout le site et je te partage d'ailleurs quelques autres produits disponibles sur Min Cosmetics dans cette vidéo. Mais revenons désormais à la cause des imperfections pour bien comprendre pourquoi elles peuvent un petit peu disparaître en été pour réapparaître d'autant plus en septembre. Pour comprendre l'effet rebond, il faut effectivement comprendre comment les imperfections, c'est-à-dire les boutons blancs, les points noirs, se créent. En fait, tout est lié à la production de sébum. Lorsque celle-ci est importante, qu'elle est présente en excès, les pores de la peau ont alors tendance à s'obstruer. Et c'est à la suite de cette obstruction qu'on observe la formation d'un point noir ou d'un bouton blanc qui peuvent ensuite s'enflammer. C'est pour cela que pour éviter l'apparition des imperfections, on recommande généralement des ingrédients qui vont pouvoir aller réguler la production de sébum, comme c'est le cas du niacinamide ou alors du zinc, et également des ingrédients qui vont pouvoir activer ou améliorer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire pour éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de la peau, comme par exemple les exfoliants, l'acide azélaïque ou alors les rétinoïdes. Ce sont ces ingrédients qui vont pouvoir éviter l'obstruction des pores de la peau et donc éviter l'apparition de nouvelles imperfections. Mais alors quel est le lien avec l'été dans tout ça? Pourquoi le soleil améliore l'apparence de la peau? La particularité du soleil est qu'il a des effets positifs et des effets négatifs sur notre santé. Parmi les effets néfastes, on peut notamment citer que le soleil est aujourd'hui classé comme cancérigène. Il entraîne des mutations génétiques et c'est également un facteur aggravant pour le vieillissement cutané puisqu'il détruit notamment les fibres de collagène. D'où le fait qu'on recommande d'utiliser une crème solaire en extérieur. Mais le soleil a également des effets positifs, notamment sur notre morale, mais il est aussi très important pour la synthèse de vitamine D qui est une vitamine essentielle au bon fonctionnement de notre organisme, notamment car elle maintient un bon taux de calcium dans le sang permettant une minéralisation optimale des tissus. Alors quel est le lien avec les boutons? Bien en fait le soleil exerce aussi une action anti-inflammatoire. C'est d'ailleurs notamment pour cela qu'on utilise de la photothérapie avec des UV pour certaines maladies inflammatoires de la peau telles que le psoriasis. Et justement l'inflammation est l'une des composantes dans l'apparition de boutons de type papule ou alors pustule. C'est du coup l'une des premières raisons qui explique que lors d'une exposition aux rayons UV, les boutons, les lésions enflammées ont tendance à s'atténuer. Mais c'est aussi parce que le soleil provoque également une hyperkératinisation, ce qui va provoquer un fort épaississement de l'épiderme, c'est-à-dire de la première couche de la peau. Cela est une réaction naturelle puisque le but c'est justement d'aller protéger les cellules sous-jacentes de la peau. Et dans un premier temps, cela a tendance à masquer les imperfections, mais c'est un effet qui est trompeur puisque au contraire, ça va aggraver le nombre d'imperfections et ça va justement entraîner ce qu'on appelle le fameux effet rebond. Comme on vient de le voir, une exposition répétée aux rayons ultraviolets du soleil entraîne un épaississement de la peau. Et en fait, cet épaississement de la peau va faire en sorte que le sébum ait du mal à s'écouler. Si le sébum a du mal à s'écouler, ça veut dire que les pores vont être obstrués. Et du coup, il va y avoir la formation de comédons. Et lorsque du coup on enlève cette exposition au soleil, généralement quand les vacances se sont terminées, plutôt vers septembre, on observe une desquamation de la peau, c'est-à-dire la peau qui va retrouver peu à peu son épaisseur normale. Et là, tout
toutes les imperfections, tous les comédons qui se sont formés pendant l'été vont ressortir d'un coup. C'est ça qu'on appelle l'effet rebond. Pour éviter l'effet rebond, il faut donc faire très attention à son exposition au soleil et du coup éviter la surexposition justement pour ne pas avoir ce phénomène d'hyperkératinisation. Et c'est également recommandé d'appliquer une crème solaire pour se protéger des effets néfastes des UV, par exemple diminuer le risque d'avoir un cancer de la peau mais aussi prévenir le vieillissement cutané et également diminuer le risque d'avoir des marques post-acné puisque le soleil est un facteur aggravant de l'hyperpigmentation, de la présence de taches brunes. Il y a une crème solaire chez Mint Cosmetics dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, c'est la Centella Soothing Sun Essence de la marque Bar. C'est une crème solaire très légère convenant à tous les types de peau et surtout parfaite pour les peaux sensibles puisqu'en fait on y retrouve de la Centella asiatica qui est une plante bien connue pour ses propriétés apaisantes, tout comme du panthénol qui est également présent, ainsi que des céramides pour renforcer la barrière cutanée et du niacinamide qui aide aussi à l'hydratation de la peau. Et pour finir, de l'acide hyaluronique. C'est une crème solaire SPF 50+, avec une haute protection UVA qui est sans parfum et sans alcool. C'est notamment pour cela que sa composition est parfaite pour apaiser les peaux sensibles. Et son packaging est aussi super intéressant puisqu'on peut ouvrir le produit une fois qu'on arrive à la fin, justement pour récupérer ce qui reste à l'intérieur. Bien évidemment, comme pour toutes les routines, pour tout le monde, l'étape du nettoyage est super importante, mais c'est d'autant plus important quand on a une peau sujette aux imperfections, puisque bien évidemment que les saletés, les bactéries ont aussi un rôle à jouer dans l'apparition de boutons. Personnellement, pour bien nettoyer ma peau, d'autant plus que je me maquille régulièrement et que j'applique de la crème solaire quasi quotidiennement, j'opte souvent pour un double nettoyage avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Ici, j'utilise l'huile de la marque Claire, composée principalement d'huile végétale légère, comme par exemple de l'huile de tournesol. Elle démaquille et nettoie la peau en douceur et se rince très bien à l'eau pour éliminer le maquillage et les impuretés. Et ensuite, pour peaufiner l'étape du nettoyage, je vais venir utiliser un gel moussant. Donc ici, le Purity Salicylic Acid Cleansing Gel de Meissani que j'utilise également en nettoyant dans ma routine du matin. J'aime beaucoup utiliser des nettoyants qui contiennent de l'acide salicylique comme c'est le cas ici, puisqu'il y a des données dans la littérature scientifique à ce sujet sur l'utilisation d'exfoliants, dont notamment l'acide salicylique dans des nettoyants pour les peaux sujettes aux imperfections. D'autant plus que ce nettoyant purifiant est également plutôt doux et non asséchant avec de l'eau de thé vert et de la glycérine en top ingrédient. Ensuite, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, j'aime beaucoup utiliser du niacinamide pour réguler la production de sébum, mais aussi parce que c'est un ingrédient qui a plein d'autres bénéfices, qui participe notamment à l'hydratation de la peau en renforçant la barrière cutanée, tout en ayant aussi ce côté apaisant et ce côté unifiant justement pour garder un teint éclatant. Et il y a pour cela le Super Balance Brightening Ampoule de Bar qui contient de l'eau de thé vert, du niacinamide et de l'acide hyaluronique pour ne pas avoir un teint terne et garder un teint justement éclatant, illuminé et unifié. C'est un sérum aqueux qui est léger, sans parfum et sans alcool, donc il peut tout à fait convenir à tous les types de peau à utiliser matin et soir sur l'ensemble du visage et sur le cou. Pour finir la routine, j'applique une crème hydratante apaisante qui est parfaite d'ailleurs pour l'après-soleil et qui est plus généralement parfaite pour les peaux sensibles et sensibilisées. Il s'agit de la Midnight Blue Calming Cream de Claire's qui est tout simplement ma gamme préférée chez Claire's. C'est d'ailleurs la gamme best-seller en Corée et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Cette crème est parfaite pour hydrater et apaiser la peau et sa couleur bleue est due à la présence de guaiazulène, un composé dérivé de la camomille qui est connu pour ses propriétés apaisantes. D'ailleurs, il y a notamment une étude qui a regardé l'effet anti-grattage, anti-démangeaison, donc l'effet calmant du guaiazulène associé à des céramides, comme c'est par exemple le cas ici dans cette crème. D'ailleurs, c'est un ingrédient qui est aussi utilisé pour diminuer les rougeurs, c'est pour cela que la marque conseille aussi cette gamme aux peaux à tendance acnéique qui ont justement des boutons rouges, des marques post-acné rouges pour retrouver une peau plus unifiée. Et ensuite, si besoin, dans ta routine, tu peux reprendre l'utilisation des exfoliants de type AHA, étant donné que ce sont des ingrédients qui peuvent être photosensibilisants, il faut faire attention à leur utilisation en été. Et il y a notamment le nouveau peeling de Cosrx qui contient 35% d'AHA, BHA, PHA et de
LHA. Alors pour rappel, AHA signifie acide alpha hydroxylé, c'est par exemple l'acide glycolique, l'acide lactique ou encore l'acide mandélique. Avec l'acide glycolique qui a la plus petite taille de molécules et qui a donc la capacité de mieux pénétrer dans la peau. Le BHA signifie acide bêta hydroxylé, c'est l'acide salicylique. Il est lipophile, donc plus adapté aux peaux mixtes à grasse. D'ailleurs, le LHA est simplement un dérivé de l'acide salicylique. Et pour finir, il y a les acides polyhydroxylés, donc les PHA, qui sont les nouveaux exfoliants avec des molécules plus grosses pour exfolier la peau en douceur uniquement en surface. Ce peeling est donc parfait si tu cherches à lisser le grain de peau, à diminuer les irrégularités de texture, à retrouver également un teint plus éclatant et à resserrer les pores dilatés, puisque c'est un produit qui contient des exfoliants qui ont donc pour but d'éliminer l'excès de sébum et l'excès de cellules mortes. Cela permet également de diminuer l'apparition des imperfections. Mais attention, ce peeling s'adresse aux peaux qui ont l'habitude justement d'utiliser ce genre d'acide exfoliant. Ce n'est pas forcément un produit que je recommanderais pour les débutants. Et en ce qui concerne son utilisation, on l'utilise au maximum une fois par semaine en appliquant une quantité plutôt généreuse sur une peau propre et sèche, en évitant le contour des yeux et des lèvres. Il faut laisser le produit agir pendant quelques minutes, une dizaine de minutes maximum, mais si tu l'utilises pour la première fois, je te conseille d'ailleurs de le laisser seulement 3 à 5 minutes pour tester et ensuite il faut le rincer à l'eau. C'est un exfoliant qui fonctionne très bien, mais attention à bien suivre les consignes d'utilisation. Et ensuite, une fois l'été fini, mais que tu souhaites garder ce teint allé, ce teint unifié, eh bien tu peux tout simplement te tourner vers le maquillage avec notamment le bronzer de la marque Mireille. D'ailleurs, cette marque propose également un fameux bébé cushion, donc c'est ce type de produit qu'ils utilisent beaucoup en Asie. Ça ressemble à un poudrier, mais en fait c'est un fond de teint liquide qu'on vient appliquer à l'aide de ce coussin. L'avantage justement de ce coussin, c'est qu'il absorbe beaucoup moins de produit qu'une éponge classique, donc il rend directement tout le fond de teint sur la peau lors de l'application. Et il est très léger sur la peau et matifiant, donc il ne fait pas briller au cours de la journée et il permet d'avoir une couvrance qui est plutôt modulable. Son format est extrêmement pratique puisqu'on peut vraiment l'appliquer partout et comme je le disais, la marque propose également un bronzer et un highlighter dans un seul produit, pratique à emporter aussi partout. On peut appliquer le bronzer avec la houppette qui est contenue dans le packaging, ça permet d'avoir un teint allé, bronzé, de sculpter également le visage mais sans aller au soleil, donc sans avoir les effets néfastes d'une surexposition au soleil. Concernant l'highlighter, personnellement je préfère l'appliquer au doigt sur les zones où j'ai envie d'ajouter un petit peu de lumière, comme par exemple l'arcade sourcilière, les pommettes, l'arc du menton, etc. En résumé, attention avec l'effet rebond puisque les boutons ne disparaissent pas miraculeusement avec le soleil. En fait, c'est simplement leur expression qui est retardée. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je t'ai mis également tous les produits cités dans cette vidéo en barre d'infos directement avec les liens et le code promo. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!